Alors, Vincent Parisi, qui est non pas pratiquant de jiu-jitsu brésilien ni équipe de France de jiu-jitsu brésilien, mais de jiu-jitsu fighting, cette fameuse méthode de combat qui allie karaté, judo et jiu-jitsu traditionnel. Et il est confronté à le prodige du MMA français, Francis Carmon, qui n'est pas un grand spécialiste du grappling, même si il s'est essayé à différentes compétitions de grappling et en a remporté, mais c'est plus le combattant de MMA. Alors, Vincent Parisi, lui qui n'a réellement jamais fait de compétition de grappling, qui ne connaît pas réellement cette forme de travail, mais qui a un excellent niveau au sol, et plusieurs fois champion de France de jiu-jitsu traditionnel, jiu-jitsu fighting, équipe de France de jiu-jitsu fighting, bref, qui sait de quoi est composé le sol et les projections, pardon. Et donc là, un combat intéressant, parce que deux styles différents, mais avec des beaux physiques. Là, on est dans les 98 kg, dans les 1m90-95, donc vraiment du... Oh là là! Quelle tentative d'amener au sol de Francis. Vous voyez, il ne se laisse pas démonter par rapport au background de Vincent. Il aurait pu tenter un fameux croc en jambe et éventuellement une clé de jambe. Alors, Francis Carmon, c'est vrai que, comme vous l'avez souligné, c'est quelqu'un qui vient essentiellement du MMA. D'ailleurs, il a un palmarès, hein, si vous allez sur Sherdog, qui est le site américain de Free Fight. Il a un palmarès qui est énorme, je crois qu'il a plus de 10 ou 12 combats. Il combat régulièrement à l'étranger. Il a affronté des gens comme Cyborg. Enfin, c'est quelqu'un qui c'est vraiment... Il pratique ça vraiment de manière professionnelle. C'est vraiment la future valeur sûre aussi du MMA dans cette catégorie-là. Et en plus, c'est comme vous l'avez souligné, il fait également les compétitions de grappling puisqu'il a gagné la première édition du VIC en 2005. Donc c'est quelqu'un qui en grappling est bien présent. D'ailleurs c'est tout à l'honneur de Vincent de rencontrer quelqu'un de la stature de Francis. Là on peut voir que Vincent a pris une position dominante puisqu'il est à cheval, sur Francis. Avec des crochets derrière qui empêchent éventuellement Francis de devoir renverser Vincent. Donc maintenant à Vincent de faire tout son travail de Jujitsuka et de pratiquant de judo, hein. Vincent Parisi, fils d'un champion du monde de judo, champion olympique. Alors ce qui est marrant, c'est que, comme vous l'avez souligné, donc il vient du monde du judo, et pourtant sur ce combat-là, tout se passe au sol. Hein. On s'attendait à avoir du debout, mais au final, ça allait très rapidement au sol, et Vincent applique sa science pour essayer de placer les techniques de soumission sur Francis. Alors, en discutant un petit peu avec Vincent, j'ai appris qu'en fin de compte, Vincent, donc fils d'un champion de judo, ne s'était pas mis au judo très jeune, mais notamment à la natation. Et au final, il s'est mis au judo sur le tard, sur l'âge de 15-16 ans. Et il s'est plus dirigé lui ensuite vers la branche du jiu-jitsu qui lui faisait plus de plaisir. Comme quoi, il faut pas forcer les gens, et il n'est jamais trop tard pour se mettre à cette discipline. Exactement. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre à travers cette expérience. Alors, clé de jambe, tentative de clé de jambe de Francis. Il n'est pas encore verrouillé au niveau du talon. Donc, Francis est une technique que Francis aime beaucoup. Beaucoup les clés de talon. Donc là, elle a l'air bien verrouillée de la part de Francis. Hein. Oh là 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 là, Vincent qui est parti. Qui est quand même bien positionné là pour sortir de cette clé. Hein. Alors là, il faut avoir beaucoup de courage pour partir de cette clé de talon. Et il en profite pour passer la garde. Et là, il est en position. Il a marqué pas mal de points sur les positions. Hein. Il a monté la crosse. Et Francis qui se relève. Oh là là, et passage. Avec un petit crochet, un balayage qui lui permet là, c'est vraiment typique le travail du MMA.
vraiment tout donné sur le relevé pour éventuellement frapper son adversaire, mais là il a pensé vraiment qu'il était en grappling. Il a ça allait très rapidement. Hein. Ce crochet, et donc du coup il a marqué son point aussi sur cette fameuse position. Et un petit genou poitrine peut-être. Vincent qui est coaché par, on le voit derrière dans son coin, Karl Amoussou. Lui aussi très bon judoka, avec son frère aussi Bertrand Amoussou, hein, champion de jiu-jitsu et de jiu-jitsu fighting. Alors oui, position montée aussi de Francis, donc là on se retrouve dans Francis qui a réussi à renverser la vapeur puisqu'il applique le même nombre de points qu'il a subi précédemment, et fin du premier round. Match très équilibré, premier round très équilibré pour pourtant deux styles différents. Hein. Difficile de dire qui Francis qui ne travaille pas à longueur de séance le sol, mais plus le MMA. Donc on a les coachs des coins respectifs, donc Moïse Rimbaud, ami de Francis Carmon, et puis donc Karl Amoussou, jeune rookie du MMA français. Moïse Rimbaud qui est, comme vous, est un pionnier également du combat libre. Alors Francis qui a laissé tomber le t-shirt, très très belle musculature aussi, on voit que c'est ainsi un sportif accompli. Voilà, attention à la ceinture. Voilà, il aurait pu s'accrocher aux cordes. Regardez, il est décollé du sol. Oh là 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 là. Francis qui projection sympa. Projeté Vincent. Ah oui, on aurait pu croire le contraire. Comme quoi, tout est permis dans le grappling. Et Vincent qui a l'air très fatigué quand même. Ouais. Premier round très éprouvant pour lui. Il ne connaît pas du tout ce que c'est vraiment le grappling en compétition. Donc il n'a pas vraiment cherché à se préparer pour ce genre de compétition. Vincent qui a l'air également blessé au doigt. Avec, on peut voir les straps. Voilà, donc ça c'est fréquent dans le monde du jiu-jitsu et du judo. Avec le kimono. Donc Francis qui a pris un contrôle latéral. Voilà, après la projection, bon contrôle latéral. Voilà, et il va placer un genou pour marquer l'avantage. Il y a le genou, hein. Et il y a le passage dans le dos, il manque les crochets. Il y a une jambe dehors, il faudrait mettre... Oh là là, oui, puis il part sur un juji. Mais Vincent semble avoir compris la manière pour le contrer. On est quand même dans les 98 kilos, mais on part sur du slam, sur du placement, on a le dos, mais on part sur un juji. À mon avis, il aura du mal à être déverrouillé parce que Vincent a une bonne prise de contrôle. Les deux prises de main utilisées par Vincent lui permettent de sortir son bras petit à petit, donc, du moins d'éviter la clé. Et là, il se retrouve dans la garde, donc il est au-dessus. Allez, on remet les deux protagonistes au milieu, dans la garde. Et très belle phase de combat. Hein. On a vraiment du beau spectacle. L'ASF nous offre vraiment un beau spectacle et je vous assure que le prochain ASF sera encore plus détonnant. On a eu des premiers retours sur la carte. La carte promet de très agréables combats. Alors là, on essaie de travailler en partant de la garde, éventuellement une kimura. Garde fermée, toujours. Une position, comme je disais, qui permet non seulement de contrôler son adversaire, mais également de se reposer. Hein. Francis ouvre la garde, et Vincent en profite pour essayer de passer. Il y a toujours un genou qui traîne. Oula. Est-ce qu'il est placé? Il se place et Vincent se place. Vincent parvient à contrôler la position latérale. Tout de suite. Mais séance trop haute, Francis permet à Francis justement de se retourner. De se retourner et puis d'offrir le dos. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc Vincent il passe ses deux crochets. Oh, tout de suite bien géré. Francis qui a explosé pour sortir de là et se remet en demi-garde. C'est vraiment un travail. On sent qu'il y a du travail derrière. C'est un travail très varié pour un combat de lourd. C'est très, très agréable à regarder. On part sur une clé de jambe. Et voilà, donc il en profite pour se remettre en position de clé de jambe.
Et Vincent qui empêche Francis de pouvoir Alors les clés de jambe, verrouiller. l'objectif c'est d'appliquer une soumission sur la cheville ou sur le genou. Et c'est assez terrible hein, parce que il faut taper assez rapidement si on veut éviter les blessures très graves. Ouais, Position montée pour Vincent. De Vincent. J'ai pas envie d'être à la place des arbitres. Là, il se retourne. Difficile de comptabiliser tous ces points. Ouais. Ça part dans tous les sens. En tout cas, c'est actif, c'est très très actif. Alors là, c'est la position inverse. Hein. Là, on trouve Vincent qui a pris dans sa garde. C'est vraiment à toi, à moi. Voilà, c'est ça, c'est ping-pong. En tout cas, c'est d'un excellent niveau. Francis qui va tenter d'ouvrir en mettant sa main là. Et ça marche, parce qu'il arrive à ouvrir. Et là, il repart encore sur le clé de jambe. Vincent, il doit se dire, celui-là, il est dangereux, il faut que j'arrête. Oh, mais qu'est-ce que c'est que... Le spectacle. Le spectacle. C'est bien, fair play. C'est bien. Ça aurait pu marcher s'il était tombé en écartant les jambes, vraiment avec les fesses sur la poitrine de Vincent. Et là, Vincent en a profité pour passer la garde. Les arbitres doivent s'arracher les cheveux. Hein, ouais, exactement. Et hop, un cheval. Un cheval. Tentative de clé de bras. Bien enquillé. Ouh là 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 là. Le gong. Fin du round. Là, on ne saura pas si le juge aurait pu passer. C'est un très beau combat. Ouais, comme vous dites, c'est un très 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 beau combat. Ça nous a donné une grosse panoplie de ce que pouvait nous réserver le grappling. Et vainqueur. Très fair play, Francis, qui pointe du doigt Vincent. Et victoire de Francis. Ça doit pas se jouer à grand chose. Mais en tout cas, belle bataille des deux combattants, Francis. Personnellement, Vincent Parisi. J'aurais pas pu dire si. Ouais, peut-être un match nul. Un match nul, moi je pense que c'est ce que j'aurais pronostiqué. Ouais.